Les clubs de Première Ligue veulent la tête des Citizens, une double bonne nouvelle mais aussi une boulette pour Neymar et Cristiano Ronaldo qui a trouvé plus fort que lui dans un domaine bien particulier. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1237. Manchester City risque très gros en Angleterre. La Première Ligue accuse le club anglais d'une centaine d'infractions à ses règles financières sur la période 2009-2018. En clair, les cadors de Première Ligue veulent la tête des Citizens et des sanctions exemplaires. C'est une commission indépendante qui va se pencher sur ces différentes potentielles infractions de Manchester City sur cette période. Il y a notamment des contrats de sponsoring potentiellement surévalués et des contrats suspects comme celui de Roberto Mancini lors de son passage à City. Concernant les éventuelles sanctions, ça reste assez flou. Cela pourrait aller d'une grosse amende à un retrait de points, mais ça pourrait être beaucoup plus grave avec une relégation de Manchester City et des titres enlevés au club mancunien dans les prochaines semaines. Ça reste encore à définir. Manchester City qui a rapidement réagi via un communiqué et qui se dit satisfait de la saisie d'une commission indépendante pour examiner ce cas précis. C'est forcément une bonne nouvelle pour le PSG. Neymar s'entraîne de nouveau avec le reste du groupe du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier pourra compter sur le Brésilien lors du 8e de finale de Coupe de France à Marseille mercredi soir. Neymar avait manqué les 2 derniers matchs à Montpellier pour une fatigue musculaire et face à Toulouse pour une gêne à l'adducteur. Le meneur de jeu parisien qui a reçu par ailleurs le Samba d'Or 2022 qui récompense chaque année le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. C'est la 6e fois qu'il remporte ce trophée et il n'a pas pu s'empêcher de faire fuiter lui-même le résultat. Normalement, il devait être révélé la semaine prochaine. Seulement, de quoi fâcher un peu les organisateurs. Les infos et rumeurs du mercato, Manchester United regarde vers la Serie A pour se renforcer l'été prochain. Les Red Devils seraient très intéressés par Victor Osimhen qui brille avec le Napoli cette saison. Une offre de 120 millions d'euros serait même en préparation, ce qui correspond à la clause inscrite dans le contrat de l'international nigérian. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, pourrait prendre la direction des États-Unis. En difficulté à Chelsea, l'attaquant gabonais à la cote en Major League Soccer. La franchise du Los Angeles Galaxy serait sur le coup. Et toujours en Première Ligue, Leeds cherche un nouvel entraîneur après le licenciement de Jesse Marsch. Le technicien américain fait les frais des mauvais résultats des dernières semaines. Il avait remplacé Marcelo Bielsa la saison dernière. On passe aux infos. En bref, le championnat turc est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement a annoncé la suspension des compétitions sportives dans tout le pays sans date de reprise. Décision prise après ce terrible séisme qui a fait plusieurs milliers de morts dans le pays. On reparle de Victor Osimhen qui a fait plus fort que Cristiano Ronaldo, buteur de la tête dimanche face à l'Aspezia. L'attaquant napolitain a effectué un saut mesuré à 2,58 m au-dessus du sol. C'est 2 cm de plus que le Portugais Cristiano Ronaldo qui avait marqué les esprits en 2019 avec une détente folle lors d'un match contre la Samp. La revue de presse, direction tout de suite l'Espagne où le journal AS se penche sur cette demi-finale du mondial des clubs entre le Real Madrid et Al Ahly. Ce sera mercredi soir. Les merengues privés de Karim Benzema et Thibaut Courtois, tous deux forfaits pour cette compétition. L'autre demi-finale de ce mondial des clubs oppose Flamengo, les Brésiliens, aux Saoudiens d'Al Hilal dans la soirée. Du côté de l'Espagne toujours, mais à côté catalan, le journal Sport se penche sur les différences de trajectoire entre le Barça et le Real Madrid sur les dernières semaines. Le club merengue qui a lâché un peu en Liga et ça va mal pour Carlo Ancelotti, même si pour le moment le coach italien n'est pas menacé. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur la crise à l'AC Milan. A priori, Stefano Pioli n'est pas menacé pour son poste d'entraîneur pour le moment. Et côté rubrique des transferts, les portes s'ouvrent pour Raphaël Leao pour un éventuel transfert l'été prochain. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.